Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va revenir sur finalement comment on peut lancer une startup quand on n'a pas de compétences techniques. C'est ce que l'on fait à MyCTOFriend, on aide des fondateurs non techniques. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai publié récemment une nouvelle formation qui est gratuite, qui est sur myctofriend.co et qui explique justement comment créer une startup quand on n'a pas de compétences techniques. Mais je vais vous en dire un peu plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, si vous me demandiez si c'est réellement possible de lancer une startup sans cofondateur technique, sans CTO, la réponse est évidemment oui. Évidemment parce que je l'ai fait depuis 2014, donc depuis 7 ans. J'ai accompagné des tonnes de startups et j'en accompagne encore aujourd'hui pendant plusieurs années parfois. Et ça fonctionne très bien à partir du moment où on comprend qu'est-ce que fait un CTO, quels sont les rôles du CTO. Quand le fondateur comprend ça, à ce moment-là, il a la capacité de passer à la deuxième étape, de comprendre qu'est-ce qu'il peut apprendre par lui-même, typiquement des techniques de gestion de projet, etc. Qu'est-ce qui est suffisamment facile à appréhender pour un CEO dans ce que pourrait prendre comme rôle le CTO, et quoi déléguer, et surtout que dans quoi déléguer, c'est à qui, de quel type de personne il va avoir besoin de s'entourer pour déléguer, typiquement les développements d'une application, etc. Et souvent, c'est ce choix-là qui est crucial parce que les prestataires ou les développeurs n'ont que leur propre fenêtre. Typiquement, là, j'ai encore un projet récemment où le prestataire proposait certains langages pour développer une application, etc. Sauf que si la startup, elle partait dans cette direction-là, elle n'aurait pas été capable d'internaliser les développements plus tard parce que ça aurait été trop complexe. Il n'aurait pas fallu embaucher seulement un développeur, mais plusieurs développeurs. Et donc, du coup, ça remet en cause toute la stratégie de l'entreprise juste parce qu'à un moment donné, on choisit un langage plutôt qu'un autre. Donc, il est vraiment essentiel de comprendre les rôles du CTO en tant que fondateur de startup. C'est pour ça que je vous recommande vraiment cette formation que je vous ai publiée sur MyCTOFriend. Elle est gratuite et elle décrit en détail quels sont les 4 rôles du CTO et comment faire quand on n'a pas de CTO, comment on va pouvoir suppléer ces 4 rôles, quels sont les rôles qu'on peut potentiellement un peu apprendre et quels sont les rôles qu'il faut déléguer et à qui. Voilà, c'était juste pour vous informer de ça. N'hésitez pas, myctofriend.co. Vous avez directement le bouton dessus pour accéder à cette formation. C'est une formation que j'ai préparée pendant des années, que j'ai donnée à plusieurs reprises dans des incubateurs, que j'ai améliorée sur des années. Et là, je l'ai re-shootée la semaine dernière. Je suis super content de l'avoir republiée. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Même si vous savez déjà vous pensez savoir ce qu'est un CTO. Et j'ai même des CTO qui l'ont regardé et qui ont apprécié vraiment la manière dont j'ai détaillé ces rôles. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.